Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Aïssatou 1111 l'art divinatoire. J'espère que vous allez tous bien. Donc dans ce tirage, nous allons découvrir tout sur votre âme sœur, tout ce que vous devez savoir de votre âme sœur, votre connexion, la description de votre âme sœur, comment votre âme sœur vous voit, comment va évoluer la relation entre vous et cette personne. Il se pourrait aussi que vous avez déjà rencontré cette âme sœur ou il se pourrait que ce tirage peut vous donner des précisions sur le profil de votre âme sœur. Donc, bien sûr, c'est un tirage assez général. Prenez bien sûr ce qui résonne pour vous et sachez que à la fin de tout cela, votre libre arbitre, c'est ce que vous devez mettre en avant sur chaque situation de votre vie. Utilise votre pouvoir de discernement et votre intuition pour avancer, d'accord? Donc, dans ce tirage, nous allons découvrir tout sur votre âme sœur, la connexion, ce qui se passera entre vous et cette personne, l'éventuelle possibilité au niveau de la rencontre, comment va être la rencontre entre vous et cette personne, comment les autres, vous verrez ensemble. Donc, ça sera juste l'ensemble de cet aspect général. Avant tout, je vous invite à vous abonner, de liker cette vidéo et de partager cette vidéo si vous pouvez. Pour ceux qui souhaiteraient aussi avoir des tirages sentimentaux bien approfondis de plus de 18 ans, je vous invite à vous inscrire à Café avec l'amour. Il y a des super tirages aussi sur Café avec l'amour. Vas-y, allez-y, va découvrir, d'accord? Donc, avant de démarrer, je vous invite à faire un choix entre les 3 groupes de cartes qui se trouvent ici, d'accord? Le premier choix est la pierre unicati, ce qui correspond au groupe numéro 1. Le deuxième est l'agate, ce qui correspond au groupe numéro 2. Et le troisième est la rhodochrosite, ce qui correspond au groupe numéro 3. Donc, je vous invite à choisir entre la 1, la 2 et la 3. Une fois avoir choisi, vous retrouverez les heures qui se trouvent en bas de cette vidéo. Donc, allons-y pour ceux qui ont choisi ce premier groupe de cartes, qui est votre âme sœur, tout sur votre âme sœur et votre connexion. Merci les premiers groupes pour ce choix. Donc, je souhaite éventuellement vous prévenir que dans ce tirage, il y aura l'ensemble de la connexion entre vous et votre âme sœur, qui y sont, comment ça va se passer, la relation entre vous et cette âme sœur, le descriptif sur le profil. Il y aura aussi une deuxième partie qui est l'extension, qui parlerait plutôt de votre intimité sur Vimeo Café avec l'amour. Donc, si vous voulez découvrir la partie intime de votre connexion que je ne peux pas avoir sur YouTube, je vous invite à aller sur Vimeo avec le lien qui se trouve en bas de cette vidéo, d'accord? Mais si vous avez tout simplement envie d'avoir le vue sur l'énergie générale, ce tirage est pour vous et l'aspect intimité sera sur Vimeo. Donc, allons-y pour découvrir qui est votre âme sœur. Donc, la première énergie que nous avons ici, c'est la reine de glace. Oh, la reine de glace. Oh. Donc, première chose que je ressens chez cette personne, c'est que il y a quelque chose de très calme chez votre âme sœur. D'accord? J'ai le sentiment de voir une personne très posée, très calme. Quelqu'un qui adore prendre du temps pour eux. D'accord? Quelqu'un qui adore prendre du temps pour eux. Quelqu'un d'assez privé. Il y a quelque chose de très privé chez cette âme sœur, chez cette personne, votre âme sœur. C'est quelqu'un de très privé. C'est quelqu'un qui aime pas parler de leur situation. C'est une personne qui préfère faire des choses à leur temps, à leur manière. Quelqu'un qui... Je ne sais pas si... Il y a une partie de cette personne qui est assez introvertie aussi.
Il y a une grande partie de cette personne qui reste introvertie, comme s'ils sont très discrets en fait. C'est quelqu'un de très discret. C'est quelqu'un aussi de très sage. Il y a une certaine sagesse en fait dans l'esprit de votre âme sœur. Je sens aussi que c'est une personne qui a besoin de temps pour réfléchir à leurs idées, vous voyez? C'est quelqu'un qui ne partage pas nécessairement ses idées avec les autres, donc tout ce qui peut être prise de décision peut être très compliqué pour cette personne. C'est pas quelqu'un qui adore prendre des décisions. C'est quelqu'un qui... Je ne sais pas si vous pourrez savoir ce qu'il pense réellement votre âme sœur. Je reste persuadée que... Excusez-moi. Je reste persuadée que cette personne a tendance à récupérer ou a tendance à être plus clair dans leurs esprits et dans leur tête quand ils sont dans un certain retrait de le monde actuel. Vous voyez? Je vois aussi quelqu'un de très calme. Il y a quelque chose de calme. J'ai l'impression qu'au moment où vous rencontrerez cette personne, il se pourrait que cette personne n'a pas une activité constante dans leur vie. C'est quelqu'un peut-être qui réfléchit à des idées pour bâtir une vie simple, meilleure. C'est quelqu'un de très... c'est quelqu'un qui peut-être n'a pas le même pratique au niveau société. C'est quelqu'un qui arrive à se différencier de société. Vous voyez, quelqu'un de très... Moi, je vois la vie comme ça, je ressens les choses comme ça, je ne vois pas pourquoi je ferais des choses autrement. Vous voyez, ils ont une vision que je dirais très fixe de ce qui représente la vie pour eux, et ce n'est pas quelqu'un qui adore se conformer à ce que les autres veulent de eux en fait. C'est une personne qui aime avoir le choix. C'est une personne qui adore avoir le choix. J'ai la sensation que... Ouais, c'est une personne qui adore avoir le choix. Il y a une énergie aussi très tendre chez cette personne. Je ressens une certaine tendresse aussi chez cette personne. Je ressens que c'est une personne très tendre. C'est une personne qui adore avoir le choix. Très indécise aussi dans l'esprit. Je pense que l'indécision vient du fait qu'ils n'aiment pas blesser ceux qu'ils aiment. C'est quelqu'un qui n'aime pas blesser ceux qu'ils aiment. C'est pourquoi il y a cette inaction en fait. Cette non-action que je vois ici, c'est parce qu'ils n'ont pas envie de faire de mal à qui que ce soit. Ils n'ont pas envie d'être un problème pour les autres. Ils n'ont pas du tout envie de forcer qui que ce soit à faire quoi que ce soit. Il y a quelque chose aussi avec la liberté que je ressens chez cette personne. La liberté est très importante. C'est très important pour eux de se sentir libres et d'être libres. Votre âme sœur aussi, c'est une personne très loyale. J'ai le sentiment que l'amitié, c'est quelque chose d'important chez eux. Et j'ai aussi le sentiment que c'est quelqu'un qui donne constamment une deuxième chance à chaque fois aux personnes. C'est quelqu'un qui arrive à pardonner très facilement, très rapidement. Ils arrivent éventuellement à essayer de voir le mieux chez les autres. C'est une personne aussi que je ressens être très romantique. Il y a quelque chose avec leur apparence en fait. Il y a quelque chose avec leur physique, leur apparence, le visage. Vous voyez, il y a quelque chose de très raffiné en fait sur leur apparence et leur visage. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est une personne aussi qui est très dure avec lui-même ou elle-même. Vous voyez, je ressens quelqu'un de très très dur avec elle-même ou lui-même. Il se pourrait aussi que cette personne est un enfant unique. Je ressens un enfant unique, ou il se pourrait que votre âme sœur a peut-être vécu des injustices dans leurs enfants, dans leurs enfances. Ça veut dire que dans leur jeunesse, ils ont vécu des difficultés avec leurs parents, avec leurs frères, leurs sœurs.
Il y a quelque chose qui a eu lieu, en tout cas dans le passé. C'est quelqu'un qui essaie d'effacer le passé. Ils essayent de balayer, en tout cas, tout souvenir de leur passé, comme s'ils n'ont pas envie d'en discuter, d'en parler, parce que il y a eu trop de déceptions, en fait, pour eux. Trop de déceptions, trop de mal-être. Le passé, pour eux, c'est pas quelque chose que cette personne souhaite revisiter. D'accord? Ils n'aiment pas revisiter le passé. Ils n'aiment pas du tout ça. C'est pas quelque chose qui leur convient. C'est quelqu'un aussi qui peut avoir tendance à se procrastiner énormément. J'ai le sentiment que ils ont besoin de se sentir boostés, en fait. Leur dernière relation les a épuisés totalement. En tout cas, j'ai le sentiment que votre âme sœur, si jamais ils ont eu une relation avant vous, ça les a épuisés totalement. J'ai le sentiment ils se sont sentis esclaves ou prises en piège par une personne de le passé, ou tout simplement, c'est une personne qui pense que une relation stable peut représenter en quelque part l'hostilité. Vous voyez, c'est comme s'ils ont le sentiment d'être piégés, en fait. Ils n'ont pas envie de se sentir piégés, ils ont envie de se sentir libres comme énergie. Il y a une grosse partie aussi perfectionniste que je ressens ici. Je sens que c'est quelqu'un de très tendre, mais je pense que cette tendresse, c'est quelque chose que vous allez découvrir une fois que vous êtes proche de eux, en fait. Une fois que vous êtes proche de eux, vous allez le découvrir. Au début, non, mais après, vous allez le découvrir quand vous êtes proche de eux. Donc, on va voir votre âme sœur, son énergie vis-à-vis de vous, en fait. La connexion. C'est incroyable parce que c'est assez incroyable parce que nous avons cette énergie qui ressort ici. On a le 10 de bâton qui ressort ici. D'accord? Et en regardant cette énergie ici, ça en parle énormément sur le type de relation que vous aurez avec cette personne, en fait. On a un 10 de bâton comme énergie. Donc, vous voyez le visage de cette chat? J'ai un chat comme ça à la maison. J'en ai plusieurs. Bon, vous voyez le visage de cette chat? C'est la sensation que je vois aussi. Je vois quelqu'un de très... j'ai le sentiment en tout cas de ressentir quelqu'un de pas très expressif, physique, visuellement. D'accord? J'ai le sentiment que c'est quelqu'un qui a besoin de se sentir... Il y a quelque chose au niveau de l'engagement, de stabilité qui est nécessaire pour cette personne. Point de vue de cette personne, j'ai comme le sentiment que certaines choses risquent de devenir très compliquées au départ. Il y a quelque chose de très compliqué au départ. Et j'ai le sentiment que la complication ici, c'est qu'ils n'arrivent peut-être pas au début à régler les problèmes qu'ils ont en fait dans leur vie. Il se pourrait aussi que c'est quelqu'un qui considère qu'une relation sentimentale, c'est un poids. En fait, c'est une lourdeur. Ça, attention, ça c'est tout sur l'énergie que cette personne peut avoir. J'ai le sentiment que dans la connexion, cette personne risque de se sentir perdue. Ils sont un peu perdus. Au moment où vous rencontrerez cette personne, vous allez avoir l'impression qu'ils sont perdus. Vous aurez le sentiment que c'est quelqu'un de légèrement ingrat. C'est quelqu'un qui n'a pas cette gratitude en fait envers ce que vous apportez dans la relation en fait. Votre âme sœur aussi peut avoir du mal avec la responsabilité. Ils n'aiment pas la responsabilité. C'est pourquoi nous avons eu aussi non-action comme énergie. C'est quelqu'un qui peut avoir du mal avec la responsabilité ou l'obligation. Tout ce qui est responsabilité, obligation, c'est quelque chose de très difficile pour eux à gérer. Ils n'aiment pas gérer ce type d'énergie en fait. Ils n'aiment pas ça. Ils aiment quand les choses sont
simple, quand il n'y a pas d'obligation, quand il n'y a pas de responsabilité. Et j'ai le sentiment aussi que c'est quelqu'un qui peut avoir des pressions en fait. Je sais pas, il y a une manque de spontanéité en fait avec cette personne. Et pourtant, ça c'est le sentiment que vous aurez quand vous serez avec cette personne, avec eux. En tout cas, vous allez avoir la sensation que c'est une personne qui se sent rapidement stressée en fait. C'est quelqu'un qui se sent rapidement stressé. C'est quelqu'un qui pense que il ou elle doit porter le poids du monde dans son dos. C'est une personne qui n'aime pas avoir l'impression de gérer des choses. Ils n'aiment pas gérer des choses. C'est quelqu'un qui peut être aussi légèrement désorganisé et qui refuse peut-être de suivre les règles d'une relation normale au début. Et quand je vois la connexion ici, on a la rue de la fortune comme énergie. Et le fait de voir la rue de la fortune, c'est que ça va pas être une relation comme les autres. Ça sera pas une relation facile en fait. Ça sera pas une relation... Il y a quelque chose qui peut être aussi très karmique en fait dans cette connexion avec cette âme sœur. Ça peut être une connexion karmique, il y aura des apprentissages, il y aura des choses que vous devez arriver à faire avancer dans votre vie ensemble. Il y aura peut-être cette haut et cette barre pourrait éventuellement vous aider à changer le dynamique ou l'éducation que vous avez eue, considérer sur tout ce qui peut être sentimental ou amour en fait. Je cache mes mains parce que j'ai des ongles qui sont sortis. Si vous ne voyez pas mes mains de l'autre côté. Mais voilà. La rue de la fortune, en tout cas, montre éventuellement qu'il se pourrait aussi que vous allez déménager avec cette personne. J'ai la sensation que vous allez déménager ensemble. J'ai aussi les sensations aussi que vous allez réussir à gagner plein de fortune aussi dans votre relation avec cette personne. Ça veut dire que cette personne, même si au début, cette personne n'est pas quelqu'un qui s'ouvre totalement, quelqu'un qui est très fermé, j'ai le sentiment qu'ensemble, vous êtes tous les deux chanceuses. Cette relation doit exister en fait. C'est une relation du destin. C'est le destin qui vous a amené à être ensemble. C'est le destin qui vous a amené à construire ce que vous construisez à l'heure d'aujourd'hui ensemble. C'est tout simplement le destin qui vous amène à vivre ce que vous vivez présentement avec cette âme sœur en fait. Ce n'est pas un hasard que vous êtes comme vous êtes au niveau de votre connexion. Ce n'est pas du tout un hasard. Je ne vois aucun hasard dans cette connexion. J'ai comme le sentiment que ça devait exister, ça devait être, et voilà, ça y est. Vous, dans cette connexion ici, c'est incroyable parce que quand je vois cette chat n'est pas contente. Vous aurez le sentiment, en tout cas, de... On dirait que cette relation vous confine, en fait. Il y a une sorte de confinement que je ressens de votre côté ici. Parce que le pendu que je vois ici, c'est que vous cherchez à comprendre, en fait. Ça veut dire que vous essayez de jouer avec cette personne pour voir, en fait, pour le détendre, en fait. Vous essayez de faire quelque chose pour essayer de détendre l'atmosphère de votre relation. Comme si vous essayez de remonter le moral en disant « Allez sourire, allez faire ci, allez faire ça, allez... » Il se pourrait aussi que vous essayez aussi de prendre du recul aussi dans cette relation en essayant de se focaliser sur l'aspect positif de cette connexion au départ. Il se pourrait aussi que vous avez envie de réfléchir à d'autres opportunités. Après, j'ai comme le sentiment aussi que vous allez faire une sorte de break au début. Vous allez vous mettre avec votre âme sœur et finalement vous allez faire un break parce que... vous avez le sentiment que cette personne ne prend pas suffisamment d'initiative pour vous. Parce que vous avez le sentiment que cette personne n'arrive peut-être pas à investir davantage d'énergie en fait à votre relation. Et le pendu comme énergie, c'est que vous allez comparer
au moment où vous rencontrez votre âme sœur, il se pourrait aussi que vous sortez d'une relation flamme jumelle ou quelque chose comme ça, parce que l'idée de vivre chaque instant et chaque moment présent avec cette personne, on dirait que vous attendez aussi quelqu'un d'autre en même temps que vous êtes avec cette âme sœur. Ça veut dire que on dirait que vous avez le sentiment qu'il y a quelqu'un qui va revenir dans votre vie ou il y a quelqu'un qui viendra pour vous chercher. J'ai les sensations que vous attendez quelque chose ici. Ça, c'est au moment où vous rencontrerez cette personne. C'est la sensation que j'ai ici. On dirait que vous attendez quelqu'un d'autre. Sauf que cette connexion est faite normalement pour exister. Je vais voir aussi entre vous deux. Quelle est la dynamique aussi entre vous deux? Quelle est la suite? Voyage sacré. Donc, cette connexion, nous avons cycle de vie, famille, transformation. Cycle de vie. C'est exactement la même chose que nous avons eu en fait avec cette rue de la rue de la fortune. Voyage sacré. Vous êtes normalement fait pour construire quelque chose de durable ensemble. En tout cas, c'est une connexion qui est censée durer toute une vie en fait. C'est comme si cette connexion est censée durer toute une vie. Comme si vous êtes censés vivre ensemble, transformer les choses ensemble, devenir ensemble, lancer sur de nouvelles choses ensemble. Il y a quelque chose que vous êtes censés réaliser potentiellement ensemble dans cette connexion. Et vous allez avoir des cycles hauts et des bas. Vous allez avoir des changements de cycle aussi dans cette relation. Il y aura des hauts et des bas. Tout ne va pas être rose à chaque fois au niveau de cette connexion. Tout ne va pas être comme vous aurez désiré que ça soit. Certaines choses ne vont pas être... ça ne va pas être une connexion parfaite en fait au départ. Ça ne va pas être la connexion idéale ou parfaite que... Et vous allez avoir des hauts et des bas. Vous allez transformer et guérir ensemble. Allez, le profil de votre âme sœur. Donc, Bélier, Capricorne, Vierge et Taureau. Bélier, Capricorne, Vierge et Taureau. C'est les signes de zodiaque que je vois ici. Il se pourrait que cette personne ne soit pas de cette... n'a pas peut-être cette signe, mais ils ont des caractères ou... ils ont peut-être des profils, peut-être un Bélier, Capricorne, Taureau et Vierge. D'accord? Profil de cette personne, du mal à trouver. C'est une personne qui ne sait pas ce qu'ils ont envie de devenir quand vous le rencontrerez. C'est quelqu'un qui est indécis par rapport à leur carrière, par rapport aux finances, par rapport aux objectifs de vie. Très indécis pour l'instant. C'est quelqu'un qui cherche à faire des compromis en fait. C'est quelqu'un qui fait constamment des compromis dans sa vie. Quelqu'un qui peut aussi se sentir prisonnier aussi des compromis. C'est quelqu'un qui est peut-être un frère ou une sœur avec lesquels ils ont eu une relation très toxique avec. Il y a quelque chose que je ressens avoir été très toxique dans leur vie. C'est une personne aussi qui a vécu des problèmes d'addiction par le passé. Il y a eu un problème avec le père ou l'abandon quelque part. Addiction quelque part. Il y a eu une obsession, une addiction par le passé. C'est une personne aussi qui financièrement va gagner des choses. C'est quelqu'un qui va être confortable en prenant de l'âge. C'est une personne qui va être extrêmement à l'aise. Mais au début, c'est quelqu'un qui va être assez indécise en fait avec ce qu'ils ont envie de devenir. La vie n'aura pas le même sens que le sens que ça a en fait pour vous. C'est une personne qui peut être aussi très structurée. C'est quelqu'un qui impose des choses. C'est quelqu'un qui peut paraître être
structuré, quelqu'un qui d'autres personnes penseront vient d'une famille top, géniale. C'est quelqu'un qui cache le mal-être aussi à l'intérieur de eux. C'est quelqu'un qui se sent prisonnier. C'est quelqu'un qui a le sentiment de ne pas avoir été chanceux en amour. C'est quelqu'un qui pense que l'amour, c'est le prison, en fait. J'avais dit ça, je vous avais dit ça au départ. Hein. Quelqu'un qui pense que l'amour est un prison. C'est quelqu'un qui pensait aussi finir la vie seul au début. C'est quelqu'un qui aurait pensé que il ou elle finiront leur vie toute seule. Et qui l'équilibre de trouver quelqu'un. C'est quelqu'un qui pense aussi que c'est quelqu'un qui a déjà eu comme une sorte de... Ils ont déjà forgé dans leur tête ce qui va se passer dans leur vie, en fait. C'est quelqu'un qui veut être très romantique. En fait, ils aiment les débuts de la relation. C'est quelqu'un qui peut être très charmeur au début. C'est quelqu'un qui adore le début d'une relation. Ils aiment cette partie drague, en fait. Ils aiment cette partie drague. Ils aiment quand ça drague, quand il y a des déclarations. Ils aiment le début d'une relation. Et ensuite, j'ai le sentiment que avec le temps, c'est quelqu'un qui saura comment communiquer le sentiment avec vous. Parce qu'au début, ils n'arriveront pas à communiquer le sentiment avec vous. C'est quelqu'un, avec la maturité, avec le temps, c'est quelqu'un qui sera éventuellement... Il pourrait éventuellement avoir une manque de communication, parce que comme j'ai vu tout le long, ce n'est pas quelqu'un qui communique énormément. C'est pas du tout quelqu'un qui communique énormément. Donc, il pourrait éventuellement avoir un problème de communication entre vous deux au début. Mais au fil du temps, il y aura une maturité, en fait, entre vous deux. Et du coup, ça éclairera la situation. Je voulais voir, du coup... Comment va être cette relation entre vous deux? Comment vous allez vous sentir avec cette personne? On a un 3 de coupe, on a l'empereur comme énergie, on a... regarde, l'étoile. On a le 3 de coupe, l'empereur et un axe de pentacle. Cette personne, ensemble, vous allez être de très bonnes amies. De très très bonnes amies. Vous allez bien vous entendre. Je sais pas, j'ai l'impression que vous allez réussir à avoir un respect mutuel pour l'un et l'autre. J'ai le sentiment aussi que l'histoire passée de cette personne peut avoir un impact aussi sur vous et du coup c'est très délicat pour vous de leur en vouloir en fait pour tout ce qu'ils vous ont fait parce que vous n'avez pas en fait envie de le faire subir les mêmes abandons ou des sentiments liés à le passé en fait. Donc je vous vois être hyper tendre comme si vous êtes totalement à l'écoute en fait de cette personne. Vous êtes à l'écoute, vous êtes là. J'ai le sentiment aussi que il se pourrait que dans le futur, l'une de leurs amies posera un problème dans votre relation, mais tous les deux, vous allez réussir à en discuter et de... Si cette personne, en tout cas, si votre âme sœur flirte avec quelqu'un ou a une relation, un ami de longue date, vous allez réussir à imposer en disant, écoute, j'aime pas tant cet ami en fait. Je n'aime pas tant cette personne. Je pense pas que cette personne est bonne pour nous deux. Je pense que cette personne... Moi, j'ai le sentiment que vous allez réussir à vous dire des choses. Vous saurez comment éventuellement vous dire des choses. Même si c'est des vérités qui blessent ou qui font mal. Je vous vois exprimer très clairement en fait les choses avec cette personne. J'ai comme le sentiment que vous allez être des très bonnes amies avec le temps. J'ai le sentiment que votre relation sera solide. La famille, la maison, si vous avez des enfants ici, vous allez réussir à mettre vos priorités, le fait de vous entendre, d'avoir une bonne relation avec vos enfants. J'ai la sensation que les enfants vont passer aussi avant tout aussi des fois. Mais avant tout, je vous ressens votre relation amicale être quelque chose de solide. Je vous vois aussi travailler ensemble. Comme si vous aurez une carrière ensemble, comme si l'une de vous va soutenir l'autre mutuellement pour
évoluer financièrement. Je vois vraiment cette évolution en fait financière grâce à l'autre. Grâce à l'autre. Comment vous allez vous sentir dans cette relation? On a un 8 de bâton comme énergie. Je vous vois voyager avec cette personne. Vous allez voyager ensemble. J'ai le sentiment que vous allez être plus intuitive. Il y a une grosse logique dans cette relation ici. Je vous vois en tout cas vous sentir bien en fait. Je vous sens bien. J'ai le sentiment aussi qu'il peut y avoir des hauts et des bas. Et le problème avec le haut et des bas que je vois ici, c'est que vous n'aimez pas... la seule chose que je peux voir comme problème, c'est que vous n'allez pas aimer la façon dont cette personne s'impose, en fait. C'est quelque chose que vous n'allez pas aimer. Vous n'aimez pas quand les gens s'imposent un peu trop, en fait, en disant... Vous allez chercher, en tout cas, à le faire comprendre à cette personne en disant, écoute, il faut que tu aies un minimum d'ouverture d'esprit, en fait. Il faut que tu aies un minimum d'ouverture d'esprit. Si tu veux qu'on évolue ensemble, il faut que tu arrives à avoir un minimum d'ouverture d'esprit. J'ai le sentiment que vous allez avoir une bonne intimité avec cette personne. Je verrai la partie intime, en fait, dans Vimeo. Mais je vous vois être bien, en fait. Il y a une bonne intimité, il y a une bonne connexion. C'est la seule personne de votre vie. Je ne vous vois pas avoir envie, en tout cas, d'être avec quelqu'un d'autre à part cette personne. Parce que vous aimez ce que vous faites, en fait, ensemble. Vous aimez cette connexion ensemble. Ok, donc nous allons voir éventuellement davantage d'informations par rapport à cette relation. Ok. Nous avons éclaircir. Et nous avons le moment favorable. Et nous avons Lazare. On a eu Lazare comme énergie, donc éclairci. Cette personne, votre connexion en tout cas, va être comme une arc-en-ciel. Vous traversera plusieurs couleurs. Vous allez chercher, ou en tout cas, vous adapter à l'un et l'autre. Mais ça sera une relation qui amènerait énormément de bénédictions pour tous les deux, en fait. Oui, ça sera une relation qui amènerait énormément de bénédictions. Il y a des choses que vous allez faire évoluer tous les deux ensemble. Le rêve prédictif. Et c'est incroyable parce que vous allez rêver de cette personne avant de le rencontrer. Il se pourrait aussi que vous pourrez avoir des échanges télépathiques avec cette personne. Au moment où vous êtes avec cette personne, vous faites énormément de rêves parce que cette personne charge votre capacité spirituelle. Le moment favorable que je vois ici, c'est que moi, je pense que le destin a une raison d'être entre vous deux. J'ai le sentiment que vous allez gagner quelque chose ensemble ou vous allez vous porter chance à tous les deux en fait. Vous allez être votre boule de chance à tous les deux. La compassion que je vois ici, attention, empathie, tolérance, gentillesse. C'est exactement ce que je pense que vous allez chercher à aider cette personne à développer ensemble. Vous allez tous les deux réussir à apprendre à développer le pardon, la compassion. C'est comme si vous allez réussir à, ensemble, balayer tous les problèmes ou tous les blocages de votre passé ensemble. Cette personne va vous aider en tout cas à balayer tous les blocages, toutes les crises, les prises de tête, tout ce qui a pu éventuellement bloquer votre énergie. Vous allez tous les deux réussir à ouvrir votre cœur. Il y aura un amour inconditionnel ensemble. Vous allez travailler sur le lâcher-prise, grandir ensemble. Quelle va être l'activité professionnelle ou carrière de cette personne? Pratique, vous polissez vos talents en pratiquant régulièrement. Donc, il se pourrait éventuellement que cette personne a un talent caché. Il se pourrait que cette personne a un talent caché qu'ils ont envie de développer. Et au moment où ils vont vous rencontrer, ils auront l'envie en tout cas d'exprimer leur talent. Cette personne peut être très artistique. C'est une personne peut-être qui est dans la naturopathie, tout ce qui est holistique, tout ce qui est guérison autre que la partie du société. C'est comme si cette personne n'aime pas s'accorder aux sociétés. Ils ont un don, ils ont un talent. Ils ont l'œil pour de l'art. Si cette personne fait des études, ils auront envie en tout cas de faire
dévient choses, en fait, différentes choses. Ils n'auront pas envie de faire une seule activité dans leur vie, en fait. C'est quelqu'un qui peut se lasser très rapidement. Donc, ils ont constamment besoin d'innover quelque chose, de créer quelque chose ou de se lancer des nouveaux défis, en fait. On a eu la compassion. Donc, il se pourrait, quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Donc, il se pourrait éventuellement que c'est vous qui aiderez cette personne à ouvrir le cœur, à activer le chakra de cœur. Il y a quelque chose que vous allez influencer cette personne à faire. Mais je vois la compassion comme vous allez avoir de l'empathie ensemble dans votre connexion. Il y aura beaucoup d'empathie. Vous aurez beaucoup de patience au moment où vous rencontrez cette personne et cette personne aussi apprendra à avoir beaucoup d'empathie, beaucoup de patience, beaucoup d'amour. Vous allez vous donner un sens, on peut dire, à la vie. Vous donnez un véritable sens à la vie, en fait. Nous avons aussi apprendre. Prenez exemple sur les hiboux. Profitez de la nuit pour trouver les réponses à vos questions. Ne dit-on pas que la nuit porte conseil. Donc, il se pourrait éventuellement que cette personne va apprendre aussi à ouvrir le cœur et à communiquer aussi avec vous. C'est comme si c'est grâce à vous. C'est comme si c'est grâce à vous, en tout cas, qu'ils auront cette compréhension de la vie. Nous allons voir si il y a des chiffres ou des lettres. Donc, ça peut être un symbole que vous pourrez recevoir au moment où vous rencontrerez cette personne. Je ne sais pas si le nom ne commence pas avec ça. En tout cas, il y a une chose que je vois, il manque un L, mais je pense que c'est une belle personne. Il y a beaucoup de E, donc il se pourrait que le nom commence avec un T, un E, un L, un N ou un B. Il se pourrait aussi que le prénom aussi démarre avec un S, un U, un I et un I encore. Il se pourrait que cette personne, le chat, est très indépendante. Ils n'aiment pas être collés. C'est une personne très caractérielle, même limite très têtue. C'est une personne qui observe chaque chose avec énormément de détails. C'est une personne qui peut vous aimer en secret au début, avant de vous révéler leurs sentiments. C'est une personne qui a peut-être perdu l'espoir en amour, mais qui va regagner cet espoir grâce à vous. Et c'est une personne très chanceuse. Je pense que c'est une personne aussi qui adore voyager dans les endroits caribéens ou des endroits en tout cas où il y a du soleil, où c'est calme, où c'est serein, où ils peuvent aussi se ressourcer comme énergie. Donc, je vais continuer la suite de ce tirage sur la partie intimité sur Vimeo. Donc, si vous voulez voir votre connexion sexuelle avec cette personne ou intime, je vous retrouve sur Vimeo. Merci. Je passe au deuxième. Coucou le deuxième groupe, donc allons-y pour voir tout sur votre âme sœur, d'accord? Votre relation, qui est cette personne, comment la relation va être entre vous deux. À savoir aussi qu'il y aura une deuxième partie de ce tirage qui parlerait de votre intimité sensuelle sur Vimeo. Donc après ce tirage, si vous avez l'envie en tout cas de voir l'extension, la suite, vous verrez un lien qui vous amènerait sur Vimeo. Donc allons-y pour découvrir tout sur cette personne. Donc, votre âme sœur, nous avons le gardien de balance, d'équilibre. Il y a quelque chose avec l'équilibre, d'accord? Il y a quelque chose avec l'équilibre pour cette personne ici. Et quand je regarde cette carte ici, je vois une personne harmonieuse, d'accord? Quelqu'un qui adore la paix, quelqu'un qui adore la sérénité, quelqu'un de tranquille, voyez, quelqu'un de très douce, de l'intérieur. Je dirais la douceur de cette personne vient de l'intérieur. C'est une personne qui fait énormément de compromis dans la vie, en général. C'est une personne qui fait des compromis, c'est une personne qui adore, en tout cas, que les choses soient d'une certaine manière, d'un certain équilibre. C'est une personne qui
aime fonctionner en tout cas dans une certaine justesse dans la vie. Je ressens aussi que c'est une personne qui pourrait éventuellement avoir vécu des injustices dans la vie. J'ai le sentiment qu'il y a eu des injustices dans la vie de cette personne, peut-être des injustices venant de l'extérieur, parce que je vois que c'est quelqu'un qui veut à tout prix vivre en silence, vivre isolé peut-être des autres, ou faire des compromis en tout cas vis-à-vis des autres. Votre âme sœur aussi, c'est une personne assez intellectuelle comme personne. Quelqu'un qui vit énormément dans sa tête. Quelqu'un qui est aimé par nombreuses personnes. J'ai le sentiment qu'au niveau de leurs liens amical, amitié, proche, c'est des personnes qui choisissent très très bien en tout cas les personnes avec qui ils ont envie de développer quoi que ce soit avec. J'ai pas le sentiment que c'est une personne qui s'entoure avec énormément de personnes. J'ai le sentiment qu'ils sont très sélectives. Hyper sélectives. Et je ressens aussi le calme. Je sais pas, je n'arrête pas d'entendre cette voix à l'intérieur de eux qui disent il faut que je m'éloigne, il faut que je quitte cet environnement trop bruyant. Donc, il se pourrait éventuellement que c'est quelqu'un qui a eu des soucis familiaux, des drames familiaux ou des problèmes dans l'enfance, en fait, dans leur enfance, dans leur jeunesse. J'ai le sentiment aussi que c'est quelqu'un qui préfère régler les choses que de fuir des choses. C'est pas une personne qui fuit des choses, c'est une personne très loyale. La loyauté en tout cas, ou l'honnêteté, c'est quelque chose de très très important pour cette personne. Avec eux, il n'y a pas deux voix en fait, il y a une seule voix. J'ai le sentiment qu'avec cette personne, il y a une seule voix. Et la voix de la justesse, la voix de l'équilibre, la voix de justice. Il y a une seule voix. C'est quelqu'un qui arrive éventuellement à se remettre en question. C'est quelqu'un qui arrive à se positionner en général. C'est quelqu'un qui donne aussi une deuxième chance aux autres. J'ai le sentiment que c'est quelqu'un qui... Il y a une partie assez activiste chez cette personne. C'est peut-être une personne qui est orientée dans le milieu santé. Peut-être une personne qui est orientée dans le milieu politique, justice, gendarme. Quelqu'un de très fiable. Il y a quelque chose avec leur fiabilité en fait. Il y a quelque chose avec leur façon en tout cas d'être dans la société, dans un ensemble de collectifs. J'ai aussi la sensation que c'est une personne qui vous dirait tout en fait. C'est une personne, si quelque chose ne va pas, c'est une personne qui cherchera éventuellement à communiquer ce qui ne va pas, ce qui bloque. Ils essaieront éventuellement de trouver une solution avec vous. Je vais juste du coup essayer de voir un peu plus dans l'énergie de cette personne. J'ai le sentiment aussi que cette personne a été mariée par le passé. Il y a eu un mariage, une relation. J'ai le sentiment qu'il y a eu un divorce, une séparation, une relation par le passé. Peut-être que c'est une personne aussi qui a un problème avec leur mère. J'ai la sensation qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé dans leur jeunesse. On va voir davantage de cartes. C'est quelqu'un de très méfiant aussi. Très très méfiant. Ils sont très 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 méfiants. Un peu méfiant. Cette personne n'aime pas le mensonge. Cette personne n'aime pas le mensonge. Cette personne n'aime pas quand les personnes sont vicieuses ou mal intentionnées en fait. J'ai pas le sentiment que c'est une personne mal intentionnée. Et j'ai le sentiment aussi que c'est une personne qui n'aime pas s'entourer avec des gens mal intentionnés. Votre âme sœur aussi, c'est une personne très artistique. Ils ont un goût pour l'art. Ils ont un goût en tout cas pour l'art, pour le visuel, pour quelque chose de luxueux. Ils aiment quand les choses sont raffinées. Ils aiment quand les choses sont d'un certain style en fait. Il y a un style très original de la part de cette personne, original.
J'ai aussi la sensation que c'est pas une personne qui croit énormément à leurs capacités. Cette personne manque de confiance sur les potentiels ou les capacités qu'ils ont. C'est comme si j'ai le sentiment que votre âme sœur, c'est quelqu'un qui se cherche en disant « Quel est mon art de vivre? Quel est mon style de vivre? Quelle est ma mission de vie? » Il y a une recherche dans la profondeur par rapport à qui ils sont en fait. Et pourtant, ils sont très carrés en fait sur leur devenir en fait. C'est une personne qui arrive éventuellement à s'adapter à n'importe quelle situation. Ils ont des adaptations, je peux dire, extrêmement faciles. C'est quelqu'un qui arrive à trouver l'équilibre ou faire des compromis dans toute situation. Mais j'ai le sentiment qu'il se pose énormément de questions en disant, mais quel est mon objectif de vie? Qu'est-ce que je dois réaliser? Pourquoi la vie n'est pas aussi juste avec moi? C'est aussi une personne qui risque de travailler très très dur avant d'obtenir la stabilité et le succès dont il ou elle mérite en fait dans la vie. Ils n'ont pas forcément une vie facile. J'ai le sentiment que la vie met énormément de défis sur le chemin. J'ai le sentiment qu'ils vont chercher avant de trouver en fait. J'ai aussi les sensations aussi que c'est quelqu'un... Je ne sais pas si c'est une personne qui a fait des grandes études. Je pense que c'est pas quelqu'un qui... C'est quelqu'un qui apprend avec leurs expériences. Leurs expériences pour eux représentent l'étude. Vous voyez, grâce à l'éducation de la nature, à la vie, à leur rencontre, cette personne apprend et s'adapte en fait. Ils adorent l'art, très créative. C'est aussi quelqu'un qui va inspirer un grand nombre de personnes. Ils vont avoir un impact assez important sur les personnes dans leur vie, en fait. Mais je ressens éventuellement qu'ils risquent d'avoir des problèmes familiales. Le problème familial que je vois ici, c'est que cette personne a vécu une injustice. Cette personne, en tout cas, s'est sentie rejetée ou abandonnée dans leur jeunesse ou dans leur précédente relation. Je dirais aussi que le plus grand défi, ce sera d'apprendre à dire non aux autres et de commencer à dire oui à eux-mêmes. Je sens qu'ils ont un problème avec une femme. Je le ressens comme une personne d'un certain âge. C'est une femme. Il y a quelque chose aussi... C'est incroyable parce qu'on a deux cartes qui représentent l'âge adulte et l'âge enfant en fait. Donc, il se pourrait éventuellement que cette personne se sente prisonnier d'une femme ou d'une mère ou c'est une personne qui a pris du temps avant d'être totalement indépendante dans la vie en fait. Mais je sens éventuellement qu'il y a eu un blocage quelque part vis-à-vis de leur art en fait. Il y a quelque chose qui les a bloqués à faire ce qu'ils aimaient faire. Parce que avant de faire ce qu'ils aiment réellement, ils arriveront à le faire quand ils auront un certain âge, en fait. C'est là où ils vont prendre leur liberté pour devenir ce qu'ils ont envie de devenir. Cette personne a déjà été trahie par le passé. Et je ne sais pas si c'est vous qui va le trahir, parce que je ressens une trahison, en tout cas, dans la vie. C'est quelqu'un qui s'est déjà laissé influencer par le passé, en fait. Parce qu'il y a une certaine méfiance, en fait, que je vois ici. C'est quelqu'un aussi qui doit enlever les mauvaises herbes de la vie, en fait. Il y a quelque chose que cette personne aura besoin de libérer juste avant de vous rencontrer ou peut-être au cours de votre relation. Il y aura une libération nécessaire pour cette personne. C'est quelque chose qu'ils ont besoin de se libérer d'eux. J'ai des sensations qu'une fois qu'ils auront fait ce travail personnel sur eux, la vie va ouvrir énormément de choses, en fait, pour eux. Ce que je peux ressentir ici, c'est que je vois aussi qu'ils ont besoin de se connecter avec leur enfant intérieur. J'ai le sentiment que cette personne a besoin de regagner confiance en eux, en fait. Ils ont besoin de regagner une certaine confiance en eux.
Et je pense que cette confiance est quelque chose qu'ils ont perdu à cause des déceptions cumulées en fait dans leur vie. C'est quelqu'un de très 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 gentil. Je pense qu'il y a eu une abus de confiance en fait par le passé. Il y a eu une certaine abus de confiance parce que il y a cette crainte en fait de répéter les mêmes erreurs que je peux ressentir ici. On a un 7 d'épée, c'est ça. Dans la relation, on a un axe de bâton. Et vous, vous êtes l'étoile. Ouh! Donc, c'est assez incroyable parce que on a eu un 7 d'épée dans la connexion ici. Ce n'est pas du tout un hasard que vous avez eu un 7 d'épée avec cette personne. Un 7 d'épée aussi représente certaines méfiances que cette personne pourrait avoir à votre sujet au moment où vous rencontrerez cette personne. Il se pourrait éventuellement que cette personne a peur d'être blessée. Il se pourrait aussi que cette personne risque de tarder avant de vous livrer en fait leur plus grande peur. Il se pourrait aussi que c'est une personne très intellectuelle, très intelligente. Je ressens une certaine sagesse d'esprit en fait. Je ressens aussi que c'est une personne qui a vraiment besoin d'apprendre à fier à leurs propres intuitions. Et c'est comme si vous allez être celui qui les aidera en tout cas à écouter un peu plus leurs intuitions, écouter un peu plus leurs énergies en fait. Il se pourrait aussi que cette personne ne va pas nécessairement croire à votre relation au moment où cette rencontre se ferait. J'ai le sentiment qu'ils vont prendre du temps avant de vraiment se dire « bon, on est ensemble ». Vous voyez, ils auraient cette petite crainte ou cette petite voix à l'intérieur de eux qui leur disent « méfie-toi, tu as déjà eu une erreur par le passé ». Je pense que cette personne a déjà été divorcée. S'ils n'ont pas été divorcés, c'est qu'ils ont eu une séparation très brutale par le passé en fait. Parce qu'on est quand même sur la lune en Verseau comme énergie. Et Verseau comme énergie, c'est l'étoile qui est là. Et je ressens aussi que c'est une personne qui veut, au jour d'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui ne se donne plus le droit de faire une erreur. Vous voyez, c'est quelqu'un qui ne veut pas faire des erreurs une prochaine fois. C'est comme si cette personne te dise, bah, écoute, je veux pas répéter les mêmes bêtises que par le passé. Je veux pas assumer une relation maintenant parce que je suis pas prête. Ou peut-être qu'il faut que je sois prête avant d'assumer cette relation. Et ce que je ressens aussi par rapport à leur façon d'être, je pense aussi que c'est une personne qui a besoin de se retrouver seule de temps en temps. Mais je pense aussi que ce besoin, c'est juste à cause de leurs expériences de vie. Mais une fois que vous allez être ensemble, ils ont besoin d'être à votre côté à chaque instant. C'est quelqu'un qui peut s'attacher très très vite. Il se pourra aussi que cette personne ne partage pas nécessairement leurs pensées, leurs idées avec vous au début de la relation. Il se pourrait que cette personne ne partage pas forcément leurs sentiments avec vous. Il se pourrait aussi que cette personne peut avoir des doutes en fait sur les sentiments que vous avez pour eux. C'est comme si cette personne se pose des questions en disant mais pourquoi elle m'a choisi ou pourquoi il m'a choisi? Qu'est-ce qui fait que je suis la bonne personne pour elle ou lui? Et je ressens aussi que c'est quelqu'un qui parle aussi assez souvent beaucoup des autres. Ils ont beaucoup d'opinions en fait. Ils ont des opinions assez fixes sur les gens en général. C'est quelqu'un aussi qui a fait le nécessaire pour être ce que les autres voulaient qu'il ou elle devienne. Peut-être que c'est une personne qui a suivi les rêves de ses parents ou suivi les rêves en tout cas de son ancien conjoint ou la personne dans leur vie. J'ai comme le sentiment aussi que vous risquerez de vous rencontrer sur Internet. Si vous vous rencontrez pas sur Internet, il va y avoir une phase mystère en fait sur l'identité ou le profil, l'ensemble de profils de cette personne. C'est une personne aussi qui garde énormément de secrets. Et
Je sais pas pourquoi je sens aussi de la jalousie avec cette carte. Ils ont envie de savoir tout ce que vous faites, où est-ce que vous allez. Ils ont envie d'avoir les détails en fait sur vous, sur tout en fait. C'est quelqu'un qui est très actif dans la tête. Très actif dans la tête. Et c'est une personne aussi qui observe ou analyse peut-être les gens qui les entourent. C'est une personne qui lit dans la tête des autres. Je ne sais pas s'ils ont le droit de faire ça, mais c'est une personne qui lit dans la tête des autres. Et ils ont aussi un certain charme. Ils ont une éthique de travail en fait ici. J'ai le sentiment que cette personne n'aime pas le mensonge, n'aime pas tant et tant de choses, mais des fois, ils ont des petits mensonges blancs, je dirais. Petits mensonges qui veulent... C'est pas forcément des mensonges qui font mal, mais c'est des mensonges qu'ils ont... Il ou elle ressent le besoin de vous dire parce qu'ils n'ont pas forcément envie de vous dire la vérité sur quelque chose. Donc, ils vont mélanger des informations pour que vous ne fassiez pas des recherches, en fait, sur des choses. Au niveau de la connexion, j'adore parce que vous avez un axe de bâton. Donc, vous infusez de l'énergie à chacun, en fait. Cette personne est une boost de vie pour vous et vous êtes une boost de vie pour cette personne. C'est comme si vous êtes à tous les deux. Votre énergie représente le flamme, le soleil, l'énergie de la création. Vous créez des choses ensemble. Dès le début, c'est comme si vous étiez faites pour se rencontrer. Vous voyez cette... Vous vous connaissez déjà dans une vie précédente avant cette vie. Ce n'est pas du tout un hasard votre rencontre. Qui que ce soit vous dirait que c'est un hasard, c'est pas possible. Certes, certains événements peuvent être des hasards, des hasards, on peut dire. J'ai un accent, je suis désolée. La manière que je l'ai dit, en fait. Si vous rigolez, vous avez tout le droit. Mais j'ai le sentiment, en tout cas, que il y a une étincelle de lumière que je vois ici. C'est comme si vous infusez de l'énergie dans la relation. Cette personne va vous aider à exprimer votre côté créatif. Cette personne va vous aider à trouver le meilleur en vous. Cette personne va vous aider à croire en vous. Et vous allez aussi aider cette personne à croire en eux. Ensemble, vous allez réussir à développer le meilleur de vos potentiels. C'est comme si cette relation est une meilleure façon d'avancer vers une vie meilleure. Au début de cette relation, l'une de vous risque de ne pas être hyper motivé pour avancer ensemble. Ce qui risque de se passer entre vous deux, c'est un problème de timing. Moi, je le vois plutôt comme ça. Pardon, mes ongles. C'est un problème de timing. J'ai le sentiment que le temps, il risque d'y avoir un contre-temps au niveau de votre succès, au niveau de votre évolution. Il peut aussi y avoir de nombreux problèmes aussi que vous pouvez avoir. C'est en rapport avec vos caractères, en fait. Mais j'ai le sentiment en tout cas que vous allez entreprendre des choses ensemble. J'ai le sentiment que vous allez créer une vie ensemble. Un mariage, une union, une relation durable. Il y a quelque chose, c'est la naissance en tout cas que je dirais de quelque chose d'extrêmement magique. Et il se pourrait même que vous tombez enceinte ou que vous allez avoir l'envie en tout cas d'avoir un enfant dès le début de votre relation. Il y a quelque chose de très fort en fait qui se met en marche au moment où vous allez rencontrer cette personne. Comme si vos objectifs sont totalement différents. Comme si vous êtes enfin prête en fait à faire quelque chose que vous aurez peut-être jamais pris le temps de faire. Et avec cette personne, vous avez envie de le faire. Il y a quelque chose aussi de très optimiste sur votre relation. Quelque chose de vraiment magique. Et j'ai le sentiment aussi que même vos amis, vos proches ou des personnes qui vous entourent, vous direz que des choses positives au niveau de cette relation. C'est comme si les gens vous disent, mais waouh, vous êtes trop bien ensemble. Vous avez quelque chose de très spécial ensemble. C'est trop beau votre relation. Je sens qu'il va y avoir de l'admiration en fait des autres. Beaucoup d'admiration en fait par rapport au fait que vous êtes beaux ensemble. Vous avez peut-être des caractères similaires sur certaines choses. C'est quelqu'un qui vous aide
ou quelqu'un qui vous motive à avoir confiance en vous. Au niveau de la façon dont vous allez vous sentir avec cette personne, c'est beau comme énergie parce que j'ai le sentiment que dès le début de cette rencontre, ça c'est votre énergie ici, vous sortez comme l'étoile. C'est comme si vous allez démarrer un chemin de guérison en fait. Ça va être une connexion spirituelle. Vous avez rêvé de cette relation même bien avant de rencontrer cette personne. Vous avez eu des prémonitions, des rêves lucides de cette personne. J'ai le sentiment que cette personne aiderait en tout cas à améliorer votre futur. C'est comme si, avant que cette personne entre dans votre vie, il y avait des tonnerres, il y avait des problèmes, il y avait des ci et des ça. Et au moment où cette personne rentre dans votre vie, tout devient sereine. Tout devient calme. Soudainement, il y a un éveil spirituel qui se met en marche. Et il y a quelque chose, une partie de vous, en tout cas, que vous allez donner naissance à, une partie de vous que vous ne connaissez pas, à l'heure d'aujourd'hui. L'avenir devient clair, en fait. J'adore cette carte. Parce que si vous voyez cette carte-là, on dirait que, regarde comme il voit, est-ce que c'est un couple plein? Les chats se rendent compte que son verre est plein. Cette personne vous remplit, en fait, des choses. Cette personne vous aide à connaître votre étoile, votre abondance. Cette personne vous aide aussi à être dans la gratitude ou de vivre dans la conscience, en fait, des choses. Il y a quelque chose de très pur, en fait. N'oublie pas, on a la lune en Verseau, comme énergie. Et Verseau, votre énergie. Donc, cette personne renforce vos connaissances spirituelles. Ils ont quelque chose, en fait, qui éveille, en tout cas, votre énergie. Et j'ai le sentiment aussi que vous êtes un symbole d'espoir pour cette personne. Cette personne, grâce à cette personne, vous allez arriver à rompre toute relation toxique que vous avez eue par le passé. Et grâce à vous, cette personne arrivera aussi à garder une énergie optimiste pour l'avenir. Il y a quelque chose sur cette énergie que je ressens être hyper intensifiante entre vous deux. Donnez-nous un peu plus d'informations sur cette personne. Vous avez dit, hein? Donc, nous avons le 6 de Pentacle, nous avons l'ermite comme énergie, nous avons le fou et nous avons la rue de la fortune. Je vous avais dit. Première chose que je vois ici, c'est les attitudes généreuses, très généreux. Peut-être chemin de vie 6, 9 ou 10, ou 1, pardon. 6, 9 ou 1. Il y a un chemin de vie en tout cas que je vois ici. Je ne vois pas forcément le signe de zodiaque, mais je vois que le chemin de vie peut être un 6, un 9 ou un 1. Généreux, gentil. Il y a quelque chose de très... je ressens quelqu'un de très, voyez, orienté social, quelqu'un qui aide les autres, quelqu'un qui donne aux autres, quelqu'un qui partage avec les autres. Il y a une nécessité d'équilibre en fait chez cette personne. C'est une personne aussi qui est aimée ou quelqu'un que d'autres personnes apprécient énormément. C'est une personne aussi qui adore partir seule. Peut-être voyager seul ou peut-être aller dans les endroits que d'autres personnes n'auront pas nécessairement envie d'aller. C'est une personne aussi très spirituelle. Il y a une certaine, je dirais, est-ce que c'est spirituel ou une certaine philosophie que je dirais dans la vie en général? Ils ont une philosophie. Ils ont une certaine interprétation sur comment la vie doit être en fait pour eux. Vous voyez? C'est quelqu'un qui suit la loi de l'équilibre en fait. C'est une personne qui peut même s'isoler en fait du reste du monde juste pour trouver leurs équilibres. J'ai le sentiment aussi que c'est une relation qui va être donnant-donnant. Vous allez tous les deux chercher à augmenter le taux vibratoire de chacun en fait.
Mais avec l'ermite, je sens aussi que c'est une personne qui peut avoir des capacités, des talents à communiquer avec la nature. Ils ont aussi la main verte. Il y a quelque chose de vert sur la main. C'est quelqu'un qui aime se connecter avec la terre. C'est quelqu'un qui fait des activités souvent à l'extérieur, dehors. C'est une personne aussi qui est peut-être... C'est incroyable parce qu'on a eu l'enfant intérieur. Et pourtant, j'ai le sentiment qu'il y a une certaine sagesse. Je ne sais pas si cette personne n'a pas été... Il y a un guide spirituel qui suit cette personne aussi. Quelqu'un qui vient aussi de la famille. Quelqu'un qu'ils ont perdu dans la jeunesse ou quelqu'un qu'ils ont eu une relation avec. Il y a quelque chose avec une relation, un guide. Il va y avoir... Je ne vois pas forcément des grands mystères autour de cette personne, mais j'ai le sentiment aussi que peut-être que cette personne a toujours été spirituelle, mais vous allez les aider peut-être à faire confiance à ce qu'il ou elle ressent. C'est quelqu'un qui cherche à vous comprendre à chaque fois, en fait. C'est quelqu'un qui veut vous comprendre. C'est quelqu'un qui peut être aussi une sorte de mentor, en fait, un guide, en quelque part spirituel pour vous. Il y a quelque chose. Et le fou comme énergie, c'est que cette personne aime quand les choses sont simples. Ils aiment quand il n'y a pas de pression, en fait. C'est une personne qui ne veut pas se sentir jugée aussi par les autres. Ils n'aiment pas quand les autres le jugent, ou quand les autres le comparent, ou quand les autres essaient de le pousser à faire ce qu'ils n'ont pas nécessairement envie de faire. C'est une personne aussi qui se contente de ce qu'ils sont, ce qu'il ou elle devient dans la vie en général. Et j'ai le sentiment aussi que quand je vois la rue de la fortune comme énergie, c'est une personne aussi qui va être très fortunée dans l'avenir. Mais je pense qu'avant d'y arriver, ça va prendre du temps. Avant d'y arriver, ils vont avoir des hauts et des bas. Ils vont vivre des pertes et ils vont vivre des gains. Le destin est autour des pertes et des gains comme énergie. J'ai le sentiment que le destin risque d'amener quelques hauts et quelques bas. Et c'est comme si aussi, ce que je ressens aussi, c'est que cette personne peut avoir le sentiment de ne pas vivre ou de ne pas être dans son temps à elle ou à lui. Il y a un décalage de temps en fait par rapport à eux. Du coup, je vais voir votre énergie vis-à-vis de eux aussi. Quelle énergie vous avez? L'ermite? Vous aussi, vous avez l'ermite comme énergie. C'est trop bien. La vie de la fortune aussi. Vous êtes le porte-bonheur. Vous êtes le porte-bonheur. C'est trop bien. J'adore. C'est trop, trop bien. C'est trop bien. On ne se rend pas compte, mais c'est trop bien. Vous êtes le porte-bonheur. Vous apportez beaucoup d'espoir, en fait, pour cette personne. Vous aidez cette personne, en tout cas, à croire à l'impossible. L'ermite comme énergie, c'est qu'ensemble, c'est une connexion flamme jumelle. Et c'est incroyable parce qu'on démarre avec une connexion âme sœur et on devient... C'est comme si nos âmes étaient censées se rencontrer, en fait. Je ne sais pas si vous êtes... Même quand vous serez ensemble, vous allez avoir des amis en commun. Ces amis seront vos amis seront ses amis, en fait. Vous allez avoir des amitiés en commun. J'ai le sentiment qu'ensemble, vous allez vous dire, écoute, méfions-nous de cette personne ou approchons-nous de cette personne. Il y a quelque chose avec l'emplacement où vous êtes. Vous allez déménager plusieurs fois, en fait, dans la vie. Avant de trouver un endroit où vous vous sentez vraiment bien. Vous allez aussi arriver à bâtir des choses matériellement ensemble. Le 4 de coupe que je vois ici, c'est que ça va pas être il risque d'avoir... J'ai le sentiment que vous aurez envie que cette personne vous désire un peu plus. Il y a un besoin de désir de votre part. Vous avez besoin de vous sentir désiré par cette personne. Je ne sais pas si vous allez avoir le sentiment de se sentir désiré à chaque instant. La connexion entre vous deux, Gaïa, regarde Gaïa. Sagesse, savoir, compréhension spirituelle. C'est exactement votre voix ensemble. Sagesse, savoir. Je vais prendre cette carte. C'est ma voix. je tourne ma tête. Sagesse, savoir, compréhension spirituelle. C'est exactement ça. Vous êtes mutuellement les guides de chacun. Vous êtes là pour découvrir des choses ensemble, pour apprendre des leçons de vie en fait ensemble.
Vous devez aussi, l'une des apprentissages que vous allez avoir ensemble, c'est d'apprendre à pardonner et de cultiver vos énergies ensemble. Apprendre aussi à se fier à l'un et l'autre. Apprendre aussi de savoir que l'autre sera toujours là pour guider l'autre, en fait. Vous êtes inséparables. Personne ne pourra vous séparer. J'ai le sentiment que personne ne pourrait vous séparer. Personne. Parce que vos énergies fonctionnent ensemble. Responsabilité, la foi et l'expression. Moi, je vous vois bâtir des choses ensemble. Je vous vois acquérir énormément de choses ensemble. Je vous vois réaliser des grands objectifs de vie ensemble. J'ai le sentiment en tout cas que vous allez réussir à bâtir quelque chose de solide. Spirituellement, vous allez être là pour soutenir l'un et l'autre. Et je vous vois aussi gagner confiance, communiquer clairement au sein de cette relation et développer une relation très très solide ensemble. Le souhait magique, c'est exactement ça. La malle au trésor et l'empreinte, c'est exactement ce que vous allez réussir. Tous les deux, vous allez réussir l'étincelle. Vous vous rappelez? Je vous disais que je voyais des étincelles de lumière. C'est exactement ça. Vous allez découvrir des choses ensemble. Et si vous vous tenez la main pour pouvoir réaliser un objectif ensemble, vous allez réaliser des très, très, très grands objectifs ensemble. Cette personne vous aide à sortir le meilleur, je vous dis encore, le meilleur de vous. Vous avez de longs chemins. Empruntez le chemin moins fréquenté. Ce qui vous trouve pourrait vous surprendre. Donc, quand je vois l'empreinte ici, c'est que vous n'allez pas chercher à emprunter les mêmes chemins que les autres, en fait. Vous êtes extrêmement unique dans votre lien. Très unique. Il y a quelque chose de... Vous n'allez pas chercher à suivre la même voie que les autres. Vous allez être assez unique, en fait, dans votre lien. Archange Gabriel, tu vas recevoir prochainement de nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Gardez ton cœur ouvert et exprimer ta vérité avec amour sans peur au cœur. Archange Gabriel, donc guide spirituel. Vous vous guidez l'un et l'autre. Et c'est incroyable parce que des fois, ça peut être même inconscient. Donc, allons-y, nous allons voir du coup votre charme. Pour la partie charme, nous avons l'araignée, le panda. Regarde ça! J'ai le sentiment que ça va être une relation hyper romantique dès le début. Et l'araignée comme énergie, c'est que je ne vous vois pas vous séparer en fait. Vous allez vous tisser des toiles envers l'un et l'autre. J'ai le sentiment en tout cas que c'est une relation qui va être vécue tranquillement. Il n'y aura pas tant de problèmes venant de l'extérieur, mais peut-être éventuellement familial. Il y a quelque chose avec la vérité, par contre, au niveau du lien. Au niveau des mots, nous avons Anne. Donc, est-ce que peut-être que cette personne s'appelle Anne ou commence avec la lettre A-E-N, D, L, B, L. Il se pourrait que le nom de cette personne commence avec ces lettres-là. D'accord? En tout cas, il y aura une deuxième partie de ce tirage qui parlera plus de la partie intime, sensuelle, je dirais, de ce tirage. Il y aura une partie intime sur Vimeo. Donc, je vous invite à suivre le lien en bas de cette vidéo. Et je vais parler aussi de comment va être votre énergie sensuelle ensemble sur Vimeo. Merci, je vous retrouve pour mes autres tirages. Bye. Coucou les groupes 3, pour ceux qui ont choisi cette pierre. Allons-y pour découvrir tout sur votre âme sœur. D'accord? Votre connexion avec cette âme sœur. Tout ce dont vous avez besoin de savoir sur cette personne. Donc, la première carte que nous avons choisie ici, c'est le fantôme affirmé, Hunger Ghost, the Hungry Ghost, le fantôme affamé, d'accord? Ce qui représente le premier énergie, en tout cas, de cette personne. Nous avons obsession, conscience et attachement comme énergie qui ressort ici. Donc, votre âme sœur, il y a quelque chose avec le passé avec cette personne. J'ai le sentiment que cette personne, en tout cas, a l'air d'être attachée à certains souvenirs ou à certains mémoires liés à le passé. C'est comme si le passé le suive, en fait, ou le suit. C'est comme si c'est une personne qui essaie à tout prix d'éviter les mêmes erreurs qu'ils ont fait dans le passé. C'est quelqu'un qui a peur de répéter le même cycle ou de répéter le même lien, en fait, dans cette nouvelle connexion avec vous.
Et je ressens aussi que c'est une personne qui peut aussi avoir quelques obsessions liées à certains événements dans leur vie, en fait. Votre âme sœur aussi, c'est une personne que je trouve, en tout cas dans ce tirage, c'est quelqu'un qui s'attache très rapidement. Vous voyez, c'est le type de personnes qui sont needy, beaucoup trop dans le besoin. C'est quelqu'un qui a besoin de se sentir aimé, de se sentir rassuré. C'est quelqu'un qui a vécu aussi des dépendances affectives par le passé. Ça, c'est le passé parce que l'image de cette personne représente une personne qui a de l'expérience. D'accord? C'est quelqu'un qui a déjà eu de l'expérience dans la vie. L'amour, c'est quelque chose de beau pour cette personne. C'est quelqu'un qui croit à la possibilité de rencontrer quelqu'un de nouveau. C'est quelqu'un qui ouvre entièrement son cœur. C'est quelqu'un qui possède en tout cas les qualités d'une personne qui peut être assez protecteur ou protectrice en fait. Par contre, c'est une personne que je sens qui a besoin en tout cas de libérer quelques nœuds liés à le passé. Ça peut être les rapports avec leurs ex, parce que pour certains d'entre vous, il se pourrait que cette personne soit dans une phase de lâcher prise au moment où vous allez rencontrer cette personne. Il se peut aussi que cette personne n'arrive pas à quitter une personne. C'est un tirage général, donc je vais voir les différents angles de leurs identités. Il se peut tout simplement que cette personne a besoin éventuellement d'être guidée en fait dans la vie en général. Ils ont besoin d'être rassurés par rapport à l'avenir parce que je sens que c'est une personne qui réfléchit énormément sur l'avenir. C'est quelqu'un qui s'inquiète par rapport à ce que l'avenir leur réserve, ce qu'ils vont devenir, comment ils vont être. En vue des erreurs qu'ils ont fait dans le passé, j'ai le sentiment que cette personne peut avoir une projection de crainte ou de peur pour l'avenir. J'ai aussi le sentiment que c'est une personne qui éprouve un sentiment en tout cas c'est une personne qui éprouve, qui peut ressentir. Il y a tellement de mots qui me viennent en tête, mais première chose que je ressens, c'est que c'est une personne qui ressent énormément de choses. Vous voyez, quand on parle de clair impact, je suis sur cette personne. C'est quelqu'un de très connecté émotionnellement. Vous voyez, c'est quelqu'un qui peut ressentir le lieu, l'ambiance, l'énergie de personnes. C'est quelqu'un qui peut éventuellement collecter les informations par le ressenti. Du coup, quand je vois cette fantôme affamé, j'ai le sentiment qu'ils n'ont pas réglé certaines choses par rapport au passé. J'ai le sentiment qu'il y a eu une fuite. Il y a eu quelque chose que cette personne voulait à tout prix oublier. Ou quelque chose qu'ils ont voulu éventuellement enterrer, quelque chose qui fait partie d'un passé peut-être douloureux ou douloureuse, quelque chose qu'ils ont envie à tout prix d'éviter. Et c'est comme si le fantôme de le passé le suit partout où ils vont en fait. Vous voyez? Et quand je dis les fantômes de le passé, ce n'est pas en aucun cas négatif, sauf que certaines personnes peut-être n'ont pas la capacité de dire les choses avec franchise, avec clarté. J'ai le sentiment qu'ils ont la peur de affrontation. Ils n'aiment pas affronter en fait les choses. Ils n'aiment pas du tout affronter les choses. Ils ont un blocage en fait quand ça vient de parler de leurs sentiments et pourtant ils sont hyper sensibles à toute chose. C'est une personne aussi qui peut créer une certaine dépendance aussi par rapport à l'amour que vous leur apportez. Je ne sais pas exactement, on va regarder dans les cartes comment va être l'ensemble de cette connexion, mais je sens que c'est une personne attachante. C'est une personne qui a besoin de guérir le lien avec leurs enfants intérieurs. C'est une personne qui a beaucoup de charme. C'est une personne que d'autres personnes admirent énormément parce que il y a une grosse partie de mystère au sein de leurs énergies qui fait que des gens réagissent très rapidement en fait à leur présence en fait. Vous voyez, ils ont une certaine présence. Et certainement, j'ai le sentiment aussi que c'est quelqu'un qui évite aussi de s'attacher aux autres, sincèrement. Ils évitent de s'attacher, ils évitent de construire des liens à cause de leur sensibilité, à cause de leurs émotions et à cause de leur passé. Donc, l'une des choses que cette personne aura besoin de faire, c'est
éclairer le passé, de comprendre le passé. Et je pense que c'est là où vous allez rentrer dans cette histoire, en fait. Je vais voir avec les cartes comment les choses vont se mettre en place, mais je sens et je sais que cette personne, certaines obsessions qu'ils peuvent avoir aussi par rapport au passé viennent du fait qu'ils n'ont pas encore fait le deuil de certaines expériences de vie qu'ils ont vécues. Allons-y pour découvrir un peu plus. Ouh! Ouais, le deuil de quelque chose. Il y a quelque chose... ouais, ça m'étonne pas. Ça m'étonne absolument pas en fait quand je vois cette énergie ici. Wow. Cette personne a eu des soucis avec l'engagement. Je pense que c'est un hyper romantique. C'est quelqu'un qui tombe amoureux ou amoureuse très rapidement en fait. C'est quelqu'un qui s'attache très vite aux autres. Moi, je vois éventuellement que dans leur relation précédente, il y a eu des problèmes d'engagement. J'ai le sentiment que cette personne a été trahie sentimentalement. Il y a quelque chose, il y a eu une trahison personnelle au niveau sentimental ou une rupture très très brutale en fait. J'ai le sentiment aussi que l'image de mariage ou de union, c'est quelque chose qui fait peur à cette personne. Ils ont peur éventuellement que les choses ne fonctionnent pas. Ils ont peur que les choses ne marchent pas. Ils ont peur d'être constamment dans cette répétition de cycles. C'est une personne aussi qui a envie de devenir quelqu'un d'autre aussi. J'ai le sentiment qu'ils ont voulu éventuellement bâtir une nouvelle identité, une nouvelle personnalité, une nouvelle énergie, une nouvelle savoir, une nouvelle apparence. Il y a quelque chose qui a changé en fait sur le look. Je dirais que l'homme ou la femme qu'ils étaient peut-être il y a 1 an avant de vous rencontrer, si vous voyez les photos, vous direz mais comment ça se fait? Quelle transformation! Ils ont dû perdre du poids, ils ont dû perdre certainement des lourdeurs de leur stress précédente. Il y a quelque chose qu'ils ont fait parce que je vois que c'est quelqu'un qui continue d'avoir de l'espoir pour la vie. C'est quelqu'un qui a envie éventuellement de sortir de ces expériences de vie. La vie n'a pas été toute douce avec cette personne. J'ai le sentiment que leurs expériences les a forgés à devenir en fait cette personne plutôt franc. J'ai la sensation aussi de voir quelqu'un de très aimable. Vous voyez, quelqu'un de très aimable, quelqu'un de très ouverte. Quand ça vient de parler, quand il y aura cet approchement, cet véritable engagement entre vous deux, j'ai la sensation que c'est quelqu'un qui aura tendance à tout vous dire. Ils n'auront pas forcément de secret en fait pour vous. C'est juste une question de confiance en fait. Je ressens aussi que souvent, cette personne pense aussi être quelqu'un qui attire le drame ou le problème partout où ils vont. Ils ont le sentiment que des fois, les problèmes et le drame le suivent en fait. C'est quelqu'un qui pense... être une personne non chanceuse. Vous voyez, quelqu'un qui a le sentiment que la chance n'est pas forcément avec eux et qu'ils sont obligés de créer leur propre chance. C'est une personne très indépendante aussi au niveau carrière ou peut-être qu'ils ont une orientation professionnelle qui leur donne libre cours à exprimer leur créativité, leur savoir. J'ai aussi le sentiment que c'est quelqu'un qui est constamment dans une transition, dans une renaissance. Quelqu'un qui est constamment en train de renaître, en train de devenir. L'apparence physique, c'est pas forcément quelque chose à laquelle il s'attache énormément d'importance à, mais je vois éventuellement que c'est quelqu'un qui a besoin d'être présentable. Donc physiquement, c'est une personne qui s'habille avec une certaine élégance. Quelqu'un qui s'habille avec une certaine... s'ils n'ont pas une élégance, ils ont une certaine style vestimentaire qui est quand même très classe, très beau, très belle, très simple, mais à la fois, c'est une personne qui connaît son style. Il y a une partie assez religieuse, ou peut-être pas religieux, mais très spirituelle au niveau de leur vibration. Vous voyez, il y a quelque chose de très religieux en fait. J'ai aussi le sentiment aussi que c'est une personne qui croit à la réincarnation. C'est quelqu'un aussi qui
qui est persuadé aussi de rencontrer... J'ai envie de partir sur les mémoires Arkashi, mais en même temps, j'ai le sentiment que cette personne, en tout cas, a une certaine philosophie spirituelle. La vie peut être aussi un jeu. Il y a une partie de cette personne que je ressens être joueur au début, parce que comme ils n'ont pas le sentiment que, même si une partie de eux croit à la possibilité de se renaître, de balayer en tout cas le passé, de rétablir quelque chose de nouveau, j'ai aussi la sensation que cette personne peut avoir du mal à se stabiliser. Il y a un problème de stabilité, en tout cas, dans leur vie sentimentale. Il y a quelque chose qui bloque pour eux de se stabiliser. J'ai le sentiment que la stabilité, c'est quelque chose de très, très, très dur à mettre en place pour eux, ou ils n'ont peut-être pas envie de parler de mariage, d'union, de ce genre de choses, en fait. Vous voyez, ça ne m'étonne pas, on a eu la guérison. C'est exactement là où vous entrez en scénario avec cette personne. C'est que la guérison, c'est que c'est un lien où vous aurez énormément retrouvailles avec votre véritable nature. C'est ce que vous allez réussir ensemble à activer au sein de cette connexion. J'ai le sentiment que cette personne s'est un peu perdue avec toutes leurs histoires, toutes leurs énergies, toute cette illusion en fait qu'ils ont créée en tant que vie. J'ai l'impression qu'ils se sont un peu perdus. Et c'est là où votre énergie rentre en place pour les aider en tout cas à retrouver l'équilibre et de retrouver aussi leur véritable nature et de se faire confiance. Donc, il se pourrait aussi que votre rencontre avec cette personne peut déclencher l'envie de faire un travail personnel, un travail de développement personnel sur eux en fait. Grâce à vous, en tout cas, cette personne va réussir à retrouver leur véritable nature et de faire confiance aussi à leur potentiel. C'est quelqu'un qui a confiance déjà en eux. Mais c'est quelqu'un qui n'a pas confiance sur le fait que une personne véritable est destinée en fait pour eux. Ils ont l'impression en tout cas qu'à chaque fois qu'ils font des rencontres, que c'est toujours des rencontres qui va durer peut-être 3 mois, 6 mois, 1 an et après, voilà, c'est terminé. Vous voyez, ils ont cette image non parfaite en fait de la vie. La vie n'est pas parfaite, c'est pas ce que j'essaie de vous dire, attention. C'est juste que même si la vie n'est pas parfaite, on essaie d'imaginer le mieux. Et cette personne pour moi, des fois, a tendance à imaginer des fois le pire d'une situation que le meilleur d'une situation. Très joueur. C'est quelqu'un aussi qui n'hésite pas aussi à prendre des risques aussi dans la vie. Vous voyez, c'est quelqu'un qui n'hésite pas aussi à prendre des risques. Il y a aussi une partie de eux qui aime la simplicité. Ils ont besoin, ce n'est pas simplement en rapport avec ce que vous possédez, ce qu'eux ils possèdent en termes matériels et autres. C'est quelqu'un qui aime la simplicité. C'est quelqu'un d'assez chanceux. Incroyablement. Chanceuse ou chanceuse? Chanceux. C'est quelqu'un qui a de la chance. C'est quelqu'un qui... Avec tout ce qu'ils ont vécu, vous voyez, ils sont toujours là à avancer, à évoluer. Donc, il se pourrait aussi que cette personne a une très très bonne animal totem, en tout cas. Il se pourrait aussi que cette personne a un tatouage d'un animal sur le corps ou d'un tatouage de la nature. Quelque chose qui représente la nature, en fait. Allez, on va en savoir un peu plus sur cette personne et sur votre lien et sur vous. D'accord? Ah, c'est trop mignon. Ah, la connexion. Et vous? Donc, ici, on a un 9 de coupe comme énergie. On a aussi ici un roi de bâton comme énergie. Et là, on a un 2 de pentacle aussi comme énergie. Ce qui est quand même très, très beau. Le 9 de coupe que je ressens ici représente du coup sa caractère, la personnalité de cette personne et comment ils sont en fait dans la vie en général. Et pour moi, le 9 de coupe, c'est une personne, comme je dirais encore, qui recherche leur plénitude, en fait. C'est quelqu'un qui recherche à équilibrer quelque chose au sein de leur vie. Cancer, Scorpion ou Poisson, si je ne me trompe pas, l'une de ces signes de zodiaque, en tout cas, représente cette personne. Ou peut-être que cette personne n'a pas ce signe de zodiaque, mais ils ont des caractères peut-être de cette Cancer, Scorpion et Poisson, parce que c'est une personne qui ressent énormément les choses. J'ai le sentiment aussi que c'est une personne qui
a une véritable charme. D'accord? C'est une personne qui est très charmeur ou très charmeuse, en fait. C'est une personne qui aime énormément de choses. Donc, ils n'ont pas forcément des... C'est pas quelqu'un qui va refuser de voyager, d'explorer des choses. Ils aiment découvrir la vie. Vous voyez? C'est quelqu'un qui aussi arrive à obtenir ce qu'il ou elle veut dans la vie. J'ai le sentiment que la vie leur sourit à chaque fois. Beaucoup de leurs rêves se réalisent en fait pour eux. Il y a quelque chose avec une réalisation de soi, une réalisation au niveau matériel, au niveau familial. Ils arrivent et c'est incroyable parce qu'ils ont le sentiment de ne pas être chanceux ou chanceuse et pourtant ils sont hyper chanceux. C'est quelqu'un qui donne du sens à chaque événement de leur vie en fait. C'est comme si à chaque fois que cette personne vit une expérience ou quoi que ce soit, ils ont envie d'apprendre. Il y a un désir profond d'apprendre des choses. C'est quelqu'un aussi qui peut adorer tout ce qui est sucré. Juste que je vois des chats. Quelqu'un qui peut adorer aussi tout ce qui est sucré. Quelqu'un qui aime manger des choses hyper sucrées. C'est une personne aussi, des fois, qui peut avoir un mauvais style de vie juste avant de le rencontrer. C'est quelqu'un qui peut adorer faire la fête, adorer boire. Ça, c'est avant de vous rencontrer parce que, regarde, vous remettez tout en ordre ici. Il y a une remise en ordre. C'est une personne peut-être qui n'a pas forcément un style de vie suffisamment en alignement avec qui ils sont capables de devenir en fait. Et je pense que c'est quelqu'un aussi qui peut être trop généreux et trop naïf assez souvent. C'est pourquoi ils se sont fait avoir ici leur générosité en tout cas, les a mis dans des situations où assez souvent ils se remettent en question ou elles se remettent en question. C'est quelqu'un qui est contente là où ils sont présentement. Ils ne sont pas malheureux en fait. Je ne vois pas quelqu'un de malheureux ou malheureuse. C'est quelqu'un qui se contente en tout cas de qui ils sont. C'est quelqu'un qui se connaît. C'est quelqu'un qui connaît en tout cas ses faiblesses et sa force. Donc, il n'y a rien que vous allez révéler à cette personne. Ils ont l'air en tout cas de comprendre ce qui le rend heureux, ce qui leur fait du bien, ce qui ne leur fait pas du bien. Ils vont être quand même assez clairs au niveau de ces émotions-là. Et c'est quelqu'un qui va amener beaucoup de joie dans votre vie. J'ai le sentiment que cette personne remplit vos coupes d'eau, remplit vos coupes d'amour. J'ai aussi le sentiment aussi que ça va être une personne hyper importante pour vous. Il se pourrait éventuellement que cette personne peut avoir un problème avec l'excès. C'est là où j'ai le sentiment que vous devez éventuellement les aider à valoriser en fait qui ils sont en fait, d'aimer véritablement leur véritable nature. Parce que j'ai le sentiment aussi que cette personne peut avoir un estime ou un ego assez important, supérieur aux autres, que des fois même quand ils ont tort, il y a un refus de savoir qu'ils ont tort en fait. Vous voyez, c'est quelqu'un qui ne se remet pas totalement en question parce qu'ils essayent de ne pas regarder leur propre miroir, même si je sais que c'est une personne chanceuse et tout cela. Mais je sens aussi que c'est quelqu'un d'assez libre dans son esprit. Donc, si aujourd'hui vous sentez qu'il y a des choses qui ne vont pas et que à chaque fois vous répétez à eux en disant mais faites de l'effort, faire ci, faire ça, ça sera bien qu'on puisse faire ça ensemble. Je pense que c'est quelqu'un qui fera des efforts nécessaires en tout cas pour éventuellement remédier en fait à ça. Cette personne aussi peut avoir une mère ou un père qui a été dans le milieu médical. J'ai pas le sentiment que cette personne a manqué de choses dans leurs enfants, dans leur enfance en fait, dans leur jeunesse. J'ai du mal des fois à dire ce mot, mais je sais pas pourquoi, j'ai pas le sentiment que cette personne a vraiment manqué de choses. J'ai la sensation en tout cas qu'ils ont toujours réussi en tout cas à sortir de quoi que ce soit comme galère, de quoi que ce soit comme problème. Et pourtant, ils n'arrivent pas forcément à se faire confiance. Et pourtant, ils ont toujours réussi à sortir de n'importe quelle galère. Ils ont le sentiment que la vie peut être une galère et c'est pas vraiment le cas parce que vu les chances qu'ils ont, même vous, vous allez dire, mais attends, un peu de gratitude, t'as tout ça. Le roi des bâtons que je vois entre vous et cette personne, c'est en rapport avec votre connexion. J'adore cette connexion parce que deux entrepreneurs peut-être, ou peut-être deux personnes qui s'automotivent sur ce qu'ils ont envie de bâtir ensemble. Donc, je pense que entre vous deux, ça va être du direct. Ça va être cash, ça va être direct, ça va être clair. Dès le départ, ça va être... parce qu'en fait, vous aussi, vous avez une certaine caractère. Eux aussi, ils ont une certaine caractère. Et j'ai le sentiment qu'ensemble, vous allez être hyper passionnantes.
J'ai le sentiment aussi que vous allez réussir à se motiver l'un et l'autre. Il y a une véritable base de communication qui existera entre vous et cette personne. Et j'ai le sentiment aussi que tous les deux, vous avez des qualités peut-être similaires ou peut-être pas similaires, deux opposés qui s'attirent, mais qui font le nécessaire en tout cas pour se unifier en fait en termes d'énergie, voyez. Mais je sens aussi que ça risque d'être très attachant. Je sens de la dépendance. C'est pas de la mauvaise dépendance affective, mais l'un ne peut pas faire sans l'autre. Voilà, je sais pas exactement comment le mettre ça en place, mais j'ai comme le sentiment que l'un ne peut pas faire sans l'autre. Vous êtes mutuellement connectés et liés ensemble en plus. Vous êtes connectés et liés ensemble. Et j'ai le sentiment que la liberté représente quelque chose d'important. Je vous vois aussi voyager ensemble. J'ai vraiment l'impression, quand je regarde cette carte, et je vois aussi une relation où vous pouvez jouer énormément. Je vous vois jouer, faire plein de choses assez rigolo ou assez cool ensemble. Pour moi, c'est le partenaire parfait. Dans ce tirage, en tout cas, ça ressort comme le fait que vous vous respectez, chacun respecte son espace, chacun respecte le besoin de chacun, chacun s'automotive dans la relation, chacun fait des efforts. Il y a une véritable passion, une véritable désir, même physique, une attirance en fait, très physique entre vous deux. Et même s'il y a de la dépendance, il y a un respect aussi pour la liberté. Si vous avez besoin d'espace, cette personne comprendra parfaitement et vous donnerait l'espace nécessaire en fait pour vous ressourcer. Après, je vous vois aussi... Le roi de bâton pour moi, c'est une personne, c'est un boss. Vous voyez, c'est quelqu'un de très occupé. Donc, il se pourrait aussi que l'aspect professionnel ou vos travail à tous les deux pourrait éventuellement vous prendre du temps. Et du coup, je vous vois éventuellement essayer d'aménager du temps ensemble pour essayer de passer du temps ensemble, de discuter en fait de votre relation, de discuter aussi des personnes. J'ai l'impression que vous aurez vos amis chacun de votre côté. J'ai comme cette sensation que vous aurez tous les deux des amis chacun de votre côté. J'ai pas le sentiment que même si vous aurez les mêmes amis, ce sera pas forcément les amis loyaux à chacun en fait. Vous voyez, le respect en fait de vos amis chacun de votre côté, c'est quelque chose que je vois important en fait pour vous ici. Et c'est incroyable parce que par contre vous, il y a quelque chose avec l'équilibre ici. Il y a quelque chose avec l'équilibre. C'est comme si vous devez prendre des décisions assez souvent. C'est comme si vous allez vous soucier plus, vous en soucier plus de l'aspect matériel, financier des choses. Et lui ou elle va être plutôt libre en disant, écoute, tranquille, prends pas la tête, ça va aller, on va s'en sortir. Et j'ai le sentiment que vous allez être là, mais non, ça, on va s'en sortir, mais il faut qu'on fasse quelque chose. On dirait que vous essayez de gérer les choses en fait dans cette relation. On dirait que c'est vous qui gérez les choses. Je vais être claire avec vous. C'est vous qui gérez des choses. C'est pas dans le sens sécurité financière autre. C'est juste que à chaque fois que vous trouvez que cette personne est dans l'excès, vous essayez de dire non, comme ça. Pas comme ça. Donc, il se pourrait éventuellement que vous aurez des choix à faire. Je vous vois essayer de vous adapter en fait à cette personne. J'ai le sentiment que vous allez essayer de vous adapter. Et je vois aussi être honnête aussi avec vous-même. Après, c'est assez bizarre de voir cette 2 de Pentacle parce que je le vois comme si... J'ai le sentiment que peut-être qu'au moment que vous rencontrerez cette personne, vous serez dans une relation aussi. Peut-être que vous êtes en train de redémarrer aussi votre vie d'une nouvelle énergie. Donc, on va voir un peu plus sur cette personne. Et ensuite... Ouh, donc on a la papesse qui ressort. On a aussi le 4 de bâton comme énergie. Le 4 de pentacle, pardon, comme énergie. Le magicien et le diable. Lâcher prise. Donc, la papesse, pour moi, va représenter l'énergie lunaire. Donc, la lune, cancer, scorpion et poisson. Taureau, capricorne et vierge. Quand je regarde cette carte ici, c'est très fort. Je pense que c'est une personne qui utilise le pouvoir de discernement. C'est quelqu'un de très intuitif, cette personne, hyper intuitive. Et je sais pas, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui joue à la naïve. Est-ce que j'ai le sentiment que cette personne
jouent un jeu de naïveté en fait, comme s'ils sont naïfs, mais ils sont pas si naïfs que ça, mais ils vont faire semblant d'être naïfs. J'ai pas le sentiment que cette personne va tout vous dire au début de votre relation. J'ai le sentiment que cette personne garde quelque chose, conserve un secret. Parce qu'en fait, ils ont du mal à s'ouvrir, en fait, par rapport à leur passé, par rapport à quelque chose de quand même assez important, quelque chose qui a eu un effet important aussi sur eux. C'est une personne aussi qui apprend très vite. Très, très vite. Voyez? La chance. C'est une personne qui apprend très vite. C'est une personne qui utilise leurs connaissances pour obtenir ce qu'ils veulent dans la vie. C'est une personne qui a compris en fait. Peut-être qu'ils ont compris aussi comment ça se passe aussi la vie parce que j'ai le sentiment que cette personne arrive éventuellement à faire passer pour quelque chose qu'ils ne sont pas ou ils arrivent peut-être à jouer en tout cas avec l'intellect des autres personnes. En aucun cas, cette personne est négative. J'ai le sentiment qu'on a tous une personnalité, peut-être que ça plaît à l'un ou ça plaît pas à l'autre. Physiquement, cette personne est super, super attirante. Il y a quelque chose que cette personne devait apprendre à se libérer d'eux. Il y a une lâche-prise nécessaire dans leur vie. Il y a quelque chose qui doit libérer ou s'ouvrir un peu plus à... C'est quelqu'un qui arrivera à manifester énormément de choses avec le temps. Et je pense que l'écoute de leur intuition est nécessaire. Je pense aussi que la capacité, en tout cas, d'écouter les autres, c'est quelque chose qu'ils ont. Je pense que c'est quelqu'un de très privé. C'est quelqu'un qui n'en dit pas tant sur leur vie. C'est quelqu'un qui se contente. C'est un introverti, en fait, comme personne. Et pourtant, ils ont quand même une vie sociale assez importante. Mais c'est un introverti comme personne. Il y a plein de mémoires liées à leur passé. Il y a quelque chose qui leur... il y a quelque chose qui les empêche de devenir qui ils sont véritablement. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est pour l'instant. Vous, ici, vous avez ici le 5 de coupe comme énergie. Vous avez le 7 de pentacle comme énergie. Vous avez aussi le 2 de bâton comme énergie. Et vous avez ici le 6 d'épée. Donc, le 5 de coupe comme énergie ici, c'est que j'adore parce que en même temps que vous essayez d'apporter, on peut dire, une assistance émotionnelle à cette personne, vous aussi, vous faites la même lâche-prise aussi sur votre vie, en fait. J'ai le sentiment qu'il y a quelque chose que vous allez quitter, libérer ou laisser derrière vous pour cette personne. Donc, il se pourrait éventuellement que vous allez prendre des risques importants pour être avec cette personne. Le 7 de pentacle que je vois ici, c'est que vous allez être beaucoup plus patiente, beaucoup plus tolérant. Je vous vois être tolérant, en fait, dans vos interactions, en fait, avec cette personne. Et c'est comme si aussi que cette personne va vous permettre aussi de prendre une décision importante que jusqu'à maintenant vous avez eu peur de prendre. C'est comme si cette personne, par le caractère de c'est pas grave, laisse tomber, vas-y. Vous voyez, j'ai le sentiment que ça va vous aider à être moins rigide en fait dans votre vie et beaucoup plus à l'aise avec ceux que vous aimez. Vous voyez? Donc, si vous pensez avoir des choses à exprimer ou à explorer, en tout cas, je vous vois explorer énormément de choses avec cette personne. Et c'est incroyable parce que quand ça va pas, vous allez totalement libérer vos émotions avec eux parce qu'au fond de vous, vous savez que cette personne vous comprend. Cette personne conseiller, c'est ça. Cette personne peut être aussi quelqu'un qui travaille dans le milieu d'écoute. Et je dis milieu d'écoute, ça n'existe pas. Milieu en tout cas où cette personne conseille d'autres personnes, où ils sont des personnes qui font de la conférence, ils ont peut-être un grand public, ils échangent énormément avec des personnes. C'est quelqu'un en tout cas qui arrive aussi à donner des mots doux à d'autres personnes. C'est pourquoi cette vulnérabilité, cette sensibilité qu'ils ont, c'est quelque chose qui va vous attirer énormément. C'est quelqu'un qui veut être libre. Et leur façon d'être libre, c'est d'essayer à tout prix de balayer en fait toute l'histoire liée à leur passé. C'est quelqu'un de très, 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 très ouverte. Mais
Ce n'est pas l'impression que vous aurez. C'est au fur du temps que vous allez voir que cette personne est quelqu'un de très loyal. En amour, ils sont très loyaux. Changement professionnel, je vois aussi que c'est quelqu'un aussi qui sera en phase de changement. Ils sont constamment en train de changer leur carrière, leur vie professionnelle. Ils sont constamment en train d'essayer de découvrir le prochaine étape, la prochaine idée, le prochain projet. Quelqu'un qui rêve de faire 10 000 choses à la fois. Vous imaginez? Très créative, ça ne m'étonne pas. Créativité et luminosité, c'est exactement les énergies que je sens que cette relation va vous apporter énormément. Parce que je sens en tout cas que cette personne, vous et cette personne, vous allez réussir aussi à découvrir vos créativités ensemble. C'est comme si vous allez réussir à illuminer en fait vos énergies ensemble, à activer une vibration beaucoup plus importante au sein de votre connexion. Ça va être beau comme relation. Et même si je vous ai dit au départ que c'est quelqu'un qui peut avoir des pensées contraires à ce qu'ils sont par rapport à l'amour, ils ont peur de faire plein de choses. J'ai le sentiment qu'ensemble, vous allez réussir à activer, en tout cas, une lumière importante qui va changer les vibrations de votre relation. La rencontre, ça peut être aussi dans une fête. Vous pouvez éventuellement rencontrer cette personne aussi dans une fête. J'ai le sentiment aussi que la solution que je peux voir ici, c'est que le livre de guide, le livre guidé. Donc, j'ai le sentiment qu'au moment où vous allez rencontrer cette personne, c'est comme si tout devient clair pour vous. C'est comme si, ensemble, vous allez réussir à trouver des solutions à vos problèmes. Comme si vous vous guidez l'un et l'autre, en tout cas. Je vais ramasser ça. C'est comme si vous vous guidez l'un et l'autre, en tout cas, vers ce que vous devez réaliser ensemble. J'adore. Regarde, émotion, c'est quelqu'un de hyper expressif, chakra racine, c'est quelqu'un qui a besoin de faire la paix avec leur famille, avec leurs proches, avec leurs identités. C'est quelqu'un aussi de hyper intuitif, quelqu'un qui saura éventuellement quoi vous dire, quoi vous exprimer si jamais des choses ne vont pas bien en fait au niveau énergie. Changement, les feuilles qui tombent ne signifie pas la fin, mais le début d'une saison florissante. Donc, cette relation peut être aussi un changement important. Cette relation aussi peut créer éventuellement quelque chose de nouveau au niveau de votre vibration. Cette relation peut apporter quelque chose de vraiment beau, en fait, dans votre vie. La cage Michael. Le chemin est désormais sans ébauche. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant facilement en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Donc, avec cette personne, vous allez réaliser énormément de choses de ce que vos cœurs désirent ensemble. Donc, je vais faire les charmes. Et ensuite, il y aura une deuxième partie de ce tirage disponible sur Vimeo qui parlerait de la partie sensuelle, intimité et connexion physique entre vous deux. D'accord? Donc, au niveau des charmes, l'apprentissage, c'est exactement ce que je voyais ici. Je vous vois aussi être hyper fort avec cette personne. Physiquement, vous allez vouloir faire du sport avec cette personne parce qu'ils adorent faire du sport. J'adore parce que le soleil, pour moi, représente la positivité, de voyager ensemble, d'explorer ensemble. Et le fait comme énergie, c'est le vœu qui se réalise. En tout cas, je vous vois ensemble avoir des idées et de parcourir en fait des choses ensemble. C'est comme si vous aurez envie de créer quelque chose, de lancer quelque chose, de réaliser quelque chose ensemble, vous voyez? C'est exactement les énergies que je vois ici. Envie de créer quelque chose, envie de lancer quelque chose, envie de réaliser quelque chose, envie de devenir quelque chose. Il y a vraiment cette partie d'énergie que je vois ici pour vous deux. Ensuite, du coup, nous allons voir aussi... C'est... Non, qu'est-ce que cela signifie? Oh, je le cire de bougie. Donc, ce que je vois ici, c'est elle. Donc, le prénom de cette personne peut commencer avec un L, un D, un S, un F, A, I et Y. Ouh, je sais pas. J'ai le sentiment que le prénom peut démarrer avec ça. Donc, si vous avez une personne que vous rencontrez que le prénom démarre avec ça, ouh, c'est le signe. Donc, je vous retrouve sur la deuxième partie de ce tirage sur Vimeo. Merci à tous, je vous aime et je vous retrouve mes autres tirages. Bye!